Hello les gens, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un lunch complet qui est facile à préparer et idéal pour vos pique-niques ou pour emmener au travail pour se sentir déjà un petit peu en vacances. Au programme, on a pour ce lunch complet un club sandwich à l'omelette de pois chiches, une salade de courgettes grillées à la libanaise qui est absolument divine et une verrine express à la fraise. C'est le retour du coup des boîtes pour les beaux jours. Merci à Mon Bento de sponsoriser cette vidéo. C'est une super marque française qui est spécialisée dans les contenants pour emporter son repas. En plus, on peut souligner la beauté quand même de ces designs. Bravo à l'équipe créative. Et pour l'occasion, j'ai pimpé mon outfit et mon make-up pour être raccord. Moi, je kiffe le pastel. Si je pouvais m'habiller tout le temps en pastel, je le ferais. Et en plus d'être design, bien sûr, ces contenants, ces bentos sont super pratiques, bien étanches, plutôt légers aussi. Allez, téléachat, c'est parti. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir avec cette vidéo de vous annoncer que le MB Square devient aussi Made in France, comme le MB original que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. J'aurai des petits contenants comme ça transparents qui sont également Made in France. Alors quand c'est pas Made in France, chez Mon Bento, de toute façon, c'est indiqué, c'est toujours French Design. Et ils essayent de plus en plus de produire en France, donc ça c'est chouette. On a les petits contenants à sauce, on a également le petit sac de transport. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Mon code a changé d'ailleurs, c'est la petite Okara qui vous donne moins 10% sur tout le site jusqu'au 31 août. On commence tout de suite avec la salade de courgettes grillées à la libanaise. Pour cela, vous prenez vos plus belles courgettes et vous les coupez en rondelles ou à l'aide d'une mandoline dans la longueur selon la forme que vous voulez. La cuisson se fait dans une poêle ou sur une grille. On évite le four parce qu'il commence à faire chaud en ce moment. On ajoute du coup de l'huile d'olive. On monte l'huile en température, on est sur feu moyen fort. Alors je sais que normalement il ne faut pas faire trop chauffer l'huile d'olive, mais écoutez, c'est meilleur avec. On ajoute les petites courgettes. Tu presses ton ail directement dessus. La cuisson dure environ 15 minutes. Alors vous laissez bien griller les courgettes en remuant de temps en temps. 5 minutes avant la fin, on ajoutera le za'atar. C'est un mélange libanais composé de thym, de sumac et de graines de sésame grillées. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez mettre du thym avec un petit peu de paprika ou alors faire le mélange vous-même. Et on dépose maintenant nos courgettes dans le récipient du bento. Ça tombe bien parce qu'il est sans BPA. Puis un peu tête en l'air, j'ai oublié de saler, de poivrer et d'ajouter un filet de jus de citron, mais juste à la fin de la cuisson. Donc pour ça, c'est pas grave, vous pouvez l'ajouter directement dans le bento. On le laisse refroidir 5 minutes dehors et après on place pendant 1 heure au réfrigérateur, minimum 1 heure parce que voilà, il faut que ça soit frais, c'est une salade quand même. Et on met pas de couvercle pour éviter la condensation. On passe au dessert express, vous savez la petite verrine à la fraise que j'aime bien faire pour avoir un dessert frais et rapide à préparer. Le résultat final est dans la boîte à emporter de mon bento et comme j'en ai pas deux là sous le coude, je vais vous montrer la préparation dans un verre, mais voilà, en tout cas ça pour emporter c'est très bien, comme vous voyez ça ne bouge pas après le repos. Je n'ai pas envie de me faire des ennemis en Italie, donc je ne vais pas appeler ça un tiramisu parce qu'on en est loin quand même, mais c'est l'idée au niveau du montage. Donc on commence, on prend notre petit verre. On prend un petit biscuit, alors là c'est genre un biscuit pour le petit déjeuner aux graines et aux fruits rouges. Tant qu'à faire, mais vous pouvez prendre aussi des spéculoos selon ce que vous avez. J'ai tapissé le fond avec mon petit biscuit et j'ajoute du yaourt végétal à la fraise ou alors vous pouvez prendre aussi à la vanille, ça va très bien avec. D'ailleurs maintenant il en existe à la vanille avec une texture plus yaourt à la grecque, donc c'est super. Pour plus de fraîcheur, j'ajoute de la fraise que je vais couper en petits dés et que je vais mélanger. Alors là, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de sucre, mais je trouve que c'est assez sucré comme ça avec le gâteau et puis le yaourt. On mettra juste un petit filet de jus de citron vert. Alors je vous avoue que cette recette, j'ai pas forcément tout pesé, tout calculé, c'est vraiment selon un petit peu ce que vous avez par rapport au nombre de verrines que vous allez faire. Dans la salade de fraises, vous pouvez ajouter bien sûr de la menthe fraîche ou du basilic, c'est super bon. On recommence, on fait un deuxième étage, au final on fera 3 étages, ce sera suffisant pour une personne. C'est rapide à préparer, mais le piège c'est qu'il faut attendre minimum 24 heures avant de le déguster, histoire que ça fige, parce que là c'est encore tout frais, voilà, il faut que le biscuit gonfle et tout. Vous connaissez la chanson, c'est comme un tiramisu. Vous mettez un film alimentaire par-dessus ou un couvercle, un truc qui couvre. Heureusement que j'avais prévu le coup. Histoire de rendre ça un petit peu plus coquet encore, je vais rajouter de la salade de fraises par-dessus et du zeste de citron vert.
Pour un dessert qui est frais, qui est express et parfumé, franchement c'est super bon. Pour la recette de club sandwich à l'omelette de pois chiches, j'ai piqué l'astuce sur TikTok. Et je pensais que ça allait pas être bon, mais avec ma recette d'omelette traditionnelle, ça fonctionne super bien. Sur la chaîne, j'ai 2 recettes. J'ai la version classique que je vais vous montrer à nouveau maintenant, et celle à l'aquafaba qui est un peu plus longue et plus nuageuse, qui est pas mal, mais là ça allait pas pour cette recette. Dans un saladier, tu mélanges les ingrédients suivants: de la farine de pois chiches, de la farine de tapioca ou de la fécule de maïs et de la levure maltée. On continue avec les épices et aromates, de l'ail et de l'oignon semoule, du sel kalanamak ou du sel normal, du curcuma pour la couleur et un petit peu le goût, et des herbes séchées ainsi que du poivre. On mélange les ingrédients secs et on va pouvoir ajouter les liquides, de la crème végétale, ici de soja, et de l'eau. Pour le sandwich, parce que là c'est une quantité pour 2 personnes, on aura besoin de 4 tranches de pain de mie, des tomates cerises, vous en mettez environ 3 par sandwich, et un petit peu de fromage râpé végétal. Donc on va couper en rondelles les tomates cerises. En parallèle, on fait chauffer une poêle à crêpes, c'est plus pratique, sur feu moyen fort avec de l'huile d'olive. On met la moitié de notre préparation à omelette dans la poêle. Hop. Bon, la poêle n'est pas assez chaude, mais ça va chauffer. Comme ça a le temps de venir. On rajoute le pain de mie, suivez les étapes que vous verrez en image. Là, je laisse à peu près cuire 3 minutes à l'unilatéral et après on va venir retourner l'omelette. Maintenant qu'on a galéré un petit peu à la retourner, on se dépêche et on ajoute les tomates cerises coupées. On en met pas mal, hein. Ça apporte vraiment du juteux parce que sinon ça aurait tendance à être trop sec, hein. Ne passez pas à côté de cet ingrédient. Pour du fondant, du fromage végétal, je poivre, parce que je poivre tout dans la vie, il faut savoir. Et je referme mon omelette. Et là, l'important, c'est de laisser le pain griller encore quelques minutes et on pourra le refermer pour le ranger dans sa boîte. Du sandwich à l'omelette, ça ressemble un petit peu au pain perdu dans l'idée, donc du pain perdu salé. J'en ai mis un 3e bout pour les collègues. Alors là, je vous assure que c'est le sandwich qui te cale, hein. Avec la salade à côté, on est bien. Notre salade de courgettes a bien refroidi, elle est presque prête, mais avec, on va faire une petite sauce au thym. J'ajoute du coup, avec mon thym, du jus de citron. On dilue également avec de l'eau. Là, je vous ai mis les quantités d'eau, mais ça dépendra de la texture de votre thym. Ou tahini, je sais pas comment on dit les deux. Donc on fouette pour que ça soit bien lisse. On sale et on poivre. La 2 choix s'offre à vous selon ce que vous voulez. Soit vous versez directement la sauce tahini dans votre bento ou vous portez la sauce à côté. Ce que je préfère souvent, c'est l'ajouter au dernier moment. Mais bon, là pour le visuel, on va la verser maintenant. Soyez comme moi, généreux, de toute façon les quantités sont adaptées. On ajoute en topping des pignons de pain. Si vous trouvez que c'est trop cher, ajoutez des graines de sésame ou alors des graines de tournesol grillées et de la menthe fraîche. On termine de fermer les bento. Franchement, faites-la cette petite salade de courgettes, hein. Je ne l'ai jamais vue au restaurant libanais, mais j'ai été inspirée par ses saveurs et c'est vraiment très très bon. Je suis parée pour partir en pique-nique, c'est dans la boîte, coupé. Petite info que j'ai gardée pour la fin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'il y a un concours avec mon bento qui va arriver la semaine prochaine. Donc voilà, si vous voulez des petites boîtes accordées à votre outfit. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à mon bento et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Get it, comma and a comma, gotta get it, and it's a ticket talking miles for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it.